Tu connais l'émission The Biggest Loser? Cette émission où des personnes en surpoids s'entraînent comme des fous et perdent 30, 40, parfois 50 kilos en quelques mois. Sur le moment, ça semble extraordinaire. Ces transformations spectaculaires, ces larmes de joie, ces corps complètement métamorphosés, de quoi faire rêver tous les hommes qui galèrent avec leur petit ventre. Mais si je te disais que cette émission était en réalité l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire pour perdre du poids durablement, que derrière ces transformations miraculeuses se cache une vérité bien plus sombre. Parce que ce qu'on ne te montre pas, c'est ce qui arrive après les caméras. Ce qui se passe dans le corps de ces candidats quand ils reprennent leur vie normale. Et crois-moi, c'est effrayant. Dans cette vidéo, je vais te révéler les résultats d'une étude scientifique parue dans la revue Obesity, menée par Kevin Hall et son équipe. Une étude qui a suivi les anciens candidats de The Biggest Loser pendant 6 ans après leur transformation spectaculaire. Et tu vas comprendre pourquoi les régimes extrêmes détruisent ton métabolisme, dérèglent tes hormones et t'enferment dans un cycle infernal de reprise de poids. Alors, si tu veux éviter de tomber dans ce piège et apprendre comment perdre du poids intelligemment, frappe sur le pouce bleu et partage cette vidéo avec un proche qui souhaite lui aussi atteindre son objectif de perte de poids. Et pense à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un guide gratuit à t'offrir pour t'aider dans ta transformation. Partie 1, l'illusion de la transformation rapide. Pour comprendre le problème, il faut d'abord regarder ce qui se passe dans The Biggest Loser. Les candidats sont placés dans un environnement totalement artificiel. Pas de boulot, pas de famille. Leur seule mission, c'est de maigrir. Ils enchaînent des heures d'entraînement par jour, bien au-delà de ce qu'un homme normal peut encaisser, tout en suivant un régime alimentaire drastiquement restrictif. Parfois à peine 1200 calories par jour. Certains jours, ils créent un déficit de plus de 3000 calories. En gros, ils transforment leur corps en machine de guerre contre leur propre réserve de graisse. Et ça marche temporairement. Le problème, c'est que ton corps n'est pas stupide. Quand tu lui impose un déficit aussi extrême, il active des mécanismes de survie. Il se dit, attention famine, il faut économiser de l'énergie et stocker dès que possible. Du coup, ton métabolisme ralentit drastiquement. Ton corps apprend à fonctionner avec moins d'énergie. Ensuite, tes hormones se dérèglent complètement. La leptine qui te dit j'ai assez mangé chute, la gréline qui te dit j'ai faim explose. Mais le pire, c'est que ces changements ne sont pas temporaires. Et elles ont été observées jusqu'à 6 ans après la fin du régime. Une étude publiée dans la revue Obesity a suivi 14 anciens candidats de The Biggest Loser pendant 6 ans après l'émission. Les résultats sont glaçants. 13 des 14 candidats avaient repris du poids. Et certains pesaient même plus lourd qu'avant l'émission. Et leur métabolisme, il était toujours aussi lent, voire plus lent qu'avant. Un candidat qui avait perdu 100 kg brûlait maintenant jusqu'à 700 calories de moins par jour qu'une personne normale de son poids. Partie 2, le carnage hormonal. Maintenant, voyons ce qui se passe concrètement dans ton corps quand tu suis un régime aussi extrême. Première hormone touchée, la leptine. C'est une hormone produite par tes cellules graisseuses. Son rôle, c'est de dire à ton cerveau « Ok, on a assez mangé, on peut couper l'appétit ». Mais quand tu perds du gras trop vite, le taux de leptine s'effondre. Résultat, ton cerveau pense que tu as une famine et tu as constamment faim, même après un repas complet. Deuxième hormone, la gréline. C'est l'hormone de la faim, sécrétée par ton estomac. Quand elle augmente, ton appétit explose. Et devine quoi, avec un régime trop restrictif, la gréline grimpe en flèche. Et selon certaines études, elle peut rester élevée pendant plusieurs mois, voire 1 an après la fin du régime. Imagine avoir la sensation de faim d'un adolescent en pleine croissance, mais en permanence. Troisième hormone, la testostérone. Elle chute dramatiquement avec les régimes extrêmes. Moins de testostérone, ça veut dire moins de masse musculaire, moins d'énergie, moins de libido et un métabolisme encore plus lent. Quatrième hormone, le cortisol. L'hormone du stress explose. Et un taux de cortisol élevé en permanence favorise l'inflammation, peut dérégler ta glycémie et à terme encourager le stockage des graisses abdominales. Exactement l'inverse de ce que tu veux. Et enfin, cinquième régulation hormonale, les hormones thyroïdiennes. Ce sont elles qui pilotent ton métabolisme de base. Et en cas de déficit calorique trop important, la T3, l'une des hormones clés de la thyroïde, diminue fortement. C'est un signal clair pour ton corps. On est en mode survie, il faut économiser de l'énergie. Du coup, ton métabolisme ralentit et il reste bloqué en mode ralenti. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment relancer ton métabolisme sans tomber dans ces pièges, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling spécialement adapté pour toi. Tu vas y découvrir comment perdre du poids sans détruire tes hormones, comment maintenir un métabolisme actif et surtout comment tenir sur la durée sans frustration. C'est gratuit, tu as juste à écrire guide en commentaire et je te l'envoie directement. Partie 3, pourquoi c'est encore pire après 40 ans? Si ces régimes extrêmes sont dangereux pour tout le monde, ils sont carrément dévastateurs après 40 ans. Et voici pourquoi. D'abord, ton métabolisme ralentit déjà naturellement avec l'âge. Tu perds de la masse musculaire, tes hormones baissent, ton sommeil se dégrade. Si en plus tu lui infliges un régime restrictif, tu accélères cette dégénérescence. Ensuite, ta capacité de récupération n'est plus celle de tes 20 ans. Un jeune de 25 ans peut supporter un régime extrême pendant quelques mois et s'en remettre. Toi, à 45 ans, les dégâts peuvent être irréversibles et durables si les cycles se répètent. Et enfin, tu as une vie. Tu ne peux pas t'entraîner
t'entraîner 8 heures par jour et manger de la salade pendant des mois. Tu as un boulot, une famille, des responsabilités. Dès que tu reprends ta vie normale, ton corps affamé se venge. C'est exactement ce qui se passe avec tous ces hommes qui font des régimes draconiens. Ils perdent 10 kilos en 2 mois, se privent de tout, puis craquent et reprennent 15 kilos en 6 mois. Et à chaque cycle, leur métabolisme s'adapte et apprend à fonctionner avec moins de calories. C'est l'adaptation métabolique. Comme on a pu le voir avec l'émission The Biggest Loser, le pire c'est que ce cercle vicieux peut durer des années. J'ai vu des hommes de 50 ans qui avaient fait tellement de régimes yo-yo qu'ils prenaient du poids en mangeant 1500 calories par jour. Partie 4, la bonne approche pour les hommes. Alors, quelle est la solution? Comment perdre du poids durablement sans détruire ton métabolisme? Premier principe, tu préserves ta masse musculaire. Tu fais de la musculation, du HIRT, High Intensity Resistance Training. Tu donnes à ton corps une vraie raison de garder ses muscles au lieu de les sacrifier pour économiser de l'énergie. Et à chaque kilo de muscle que tu préserves ou que tu gagnes, ce n'est pas seulement plus de calories brûlées au repos, c'est aussi une meilleure sensibilité à l'insuline, une santé hormonale plus stable et une régulation plus efficace de ton métabolisme. Et surtout, une stabilité de ton poids dans le temps. Ton muscle devient un véritable allié métabolique. Deuxième principe, tu alternes les jours riches et pauvres en glucides. C'est le carb cycling. Les jours actifs, tu manges normalement, les jours de repos, tu réduis un peu les glucides. Cette alternance évite l'adaptation métabolique et te permet de continuer à manger sans te priver. Troisième principe, tu manges assez de protéines. Un quart de ton assiette à chaque repas. Les protéines maintiennent des muscles, boostent ton métabolisme et coupent naturellement la faim. Quatrième principe, tu protèges ton sommeil. 7 à 8 heures non négociables. Un sommeil de qualité maintient tes hormones en équilibre et évite les fringales. Et toutes ces approches, c'est celles qu'on utilise chez Papa and Chef depuis des années. Et contrairement aux candidats de The Biggest Loser, nos papas maintiennent leur perte de poids sur le long terme. Là où The Biggest Loser détruit le métabolisme. Nous construisons une approche qui l'entretient et le réactive. D'ailleurs, si tu veux découvrir cette méthode complète, on t'offre en ce moment un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs. Au cours de cet appel, tu vas faire un point sur ta situation actuelle, identifier ce qui te bloque aujourd'hui et clarifier les prochaines étapes concrètes pour perdre du poids durablement. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Partie 5, les signes que ton métabolisme est abîmé. Avant de conclure, parlons d'un truc que beaucoup d'hommes sous-estiment, les signes d'un métabolisme qui a été bousillé par les régimes à répétition. Tu manges peu et pourtant tu prends du poids. Tu as même parfois l'impression de grossir juste en regardant un croissant. Ton corps, lui, a activé le mode survie. Il stocke tout, au cas où la prochaine famine arrive ensuite. Tu as tout le temps faim, même après un bon gros repas. C'est parce que tes signaux de satiété ne répondent plus, comme s'ils étaient déconnectés. Tu ressens souvent le froid, même quand il fait chaud dehors. C'est que ton métabolisme a ralenti pour économiser la moindre calorie. Et du coup, tu es fatigué en permanence. Ton corps n'a plus l'énergie pour tourner normalement. Et côté mental, c'est pas mieux. Tu as du mal à te concentrer. Tu es dans le brouillard. Ton cerveau carbure au ralenti, lui aussi. Si tu te reconnais dans ces plusieurs signaux, c'est que ton métabolisme a besoin d'être réparé. Avant de penser à perdre du poids, il faut aussi apprendre les bases. Conclusion. The Biggest Loser nous a vendu le rêve de la transformation rapide. Les anciens candidats de l'émission sont la preuve vivante que perdre du poids rapidement n'est jamais bon signe. Leur métabolisme détruit, leurs hormones déréglées, leur reprise de poids massive, tout ça aurait pu être évité avec une approche plus intelligente. Retiens ça, ton corps n'est pas ton ennemi, il essaie juste de te protéger. Si tu travailles avec lui au lieu de le combattre, il peut devenir ton meilleur allié pour une transformation durable. La vraie transformation, elle prend du temps, mais au moins elle dure. N'oublie pas d'écrire guide en commentaire pour recevoir ton guide gratuit du carb cycling qui respecte ton métabolisme. Et si tu veux reprendre le contrôle avec une habitude ultra simple, efficace et totalement sous-estimée, il ne s'agit pas d'un régime, pas d'une routine sportive impossible à caler dans ton agenda, mais d'un geste que tu peux intégrer dès aujourd'hui sans bouleverser ta vie. Une habitude qui peut en quelques semaines seulement réduire ton stress, dégonfler ton ventre, relancer ton énergie et te redonner la sensation de reprendre la main sur ton corps. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent le déclic chez les hommes qu'on accompagne. Ce tout premier pas qui change tout le reste, alors je t'invite à regarder notre vidéo sur la marche juste ici. Tu vas comprendre pourquoi ce qu'on appelle marche peut en réalité devenir ton meilleur levier de transformation durable.